Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Pour ma part, rassurez-vous, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la résilience, quels sont les différents foyers de la résilience, mais surtout, nous allons commencer par les trois premières étapes de la résilience et je vous dis à tout de suite. Encore une fois, bienvenue sur BRT Motivation. Alors, si nous essayons de définir ce que c'est que la résilience dans un premier temps, vous verrez bien sûr qu'il y a plusieurs types de définitions parce qu'il y a définition physique, psychique, technologique, environnementale, etc. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la définition psychique, vous voyez. Donc, selon Larousse, c'est-à-dire le dictionnaire, la résilience, c'est notre capacité, ou bien si vous voulez, c'est votre capacité, bien sûr, à surmonter ou à vous opposer face au choc traumatique, vous voyez. Donc, c'est la définition la plus brève et la plus simple de la résilience. Alors, je vous ai dit que je vais vous parler les trois premières étapes de la résilience, ou bien si vous voulez, les trois premiers points principaux de la résilience. Premièrement, le premier point, c'est la résilience cognitive. Vous voyez, donc ça concerne le cerveau et tout ce qui est psychique. Alors, si vous êtes dans la résilience cognitive, si vous voulez développer votre résilience cognitive, vous avez besoin de vous rassurer. Et oui, bien sûr, vous vous demandez peut-être comment je vais me rassurer lorsque j'aimerais bien travailler ma résilience cognitive. Eh bien, vous devez vous rassurer dans un premier temps que vous avez une pensée positive. Vous voyez? Donc, ce n'est qu'un travail sur soi, en fait, que vous avez une pensée positive, mais pas que vous devez vous rassurer aussi que vous avez une pensée non seulement positive, mais aussi constructive. Vous voyez? C'est deux choses un petit peu différentes, mais elles vont ensemble en fait. Ouais. Donc la résilience cognitive, ça se travaille bien sûr parce que les personnes qui sont positives dans leur domaine, les personnes qui avancent avec la tête haute et les pieds sur terre, elles ne sont pas nées, mais si vous voulez, ils ne sont pas nés avec la pensée positive. La pensée positive, ça se cultive, ça se travaille, ok? J'aime bien commencer par cette première étape qui est la résilience cognitive parce que sans le travail mental, il n'y a pas de travail physique en fait. Ça, c'est palpable, vous voyez. Donc, avant de travailler sur votre partie physique, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, mais votre côté physique, je vous invite tout simplement à commencer à travailler sur votre côté mental d'abord. Ça, c'est déjà prouvé scientifiquement, hein. Même chez les sportifs de haut niveau et tout, avant d'aller bien avant sur le terrain ou bien avant de s'engager dans les combats, etc., que ce soit footballeur, de suite, ils ont d'abord besoin de travailler mentalement, c'est-à-dire comment éviter le stress en plein match, c'est-à-dire comment bien s'y tenir, comment être prêt mentalement en fait, en gros, en un mot. Donc, sinon, si ça concerne la préparation physique, c'est déjà fait en fait. Ils sont travaillés sur ces côtés depuis plusieurs années. Mais la préparation mentale, même si c'est la dernière à faire, mais reste la chose la plus compliquée à faire. Vous voyez, c'est pourquoi j'aime bien commencer par cette première partie qui est la résilience cognitive. Si vous voulez vraiment travailler sur votre résilience cognitive, rassurez-vous dans un premier temps que vous avez une pensée positive. Et de l'autre côté aussi que cette pensée positive vous permet bien sûr de construire quelque chose. Vous voyez, qu'elle soit grande ou moyenne, voire même petite. Mais l'essentiel est qu'il y ait une construction quelque part. Si je dis construction, ce n'est pas une construction de la maison, mais bien une construction en soi ou bien une construction sur quelque chose qui vous permet d'avancer. Ça, c'est le premier point où c'est la première étape des foyers de résilience, qui est la résilience cognitive. Alors, la deuxième partie, ou bien le deuxième foyer de résilience, c'est la résilience émotionnelle. C'est ça qui succède au premier, qui est la résilience cognitive.
Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je vais vous parler sur cette partie. Eh bien, cette partie n'est que la succession de la première, parce que vous avez besoin de vous rassurer aussi dans cette deuxième partie qui est la résilience émotionnelle. Vous rassurez bien sûr que vous agissez à vos émotions, parce qu'il y a deux types de personnes qui agissent face à ces émotions. Il y en a là, le premier groupe, n'est-ce pas, qui se laisse dominer par ses émotions, mais il y a le deuxième groupe, bien sûr, qui maîtrise ses émotions ou qui se maîtrise soi-même face à ses émotions. Donc, c'est à vous de voir de quel groupe vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se laisse dominer par ses émotions, qui se laisse se détruire par ses émotions, ou bien vous êtes quelqu'un qui se dit, tiens, je sais que je ne me sens pas très bien maintenant, je sais que cet événement qui m'est arrivé, n'est-ce pas, me pousse sur le point qui ne va pas forcément dans mes intérêts en fait, vous voyez. Donc essayez de voir ces deux côtés lorsque vous voulez travailler sur votre résilience émotionnelle. Demandez-vous comment agissez-vous bien sûr face à vos émotions. Est-ce que vous agissez de manière constructive ou bien de manière destructive, vous voyez. Donc ça c'est le deuxième point de du foyer de résilience. Le troisième point et le dernier point, parce que je n'aimerais pas que la vidéo soit trop longue, on va essayer d'expliquer brièvement. Il ne s'agit pas de faire le journalisme, mais il s'agit bien sûr d'expliquer explicitement ce qu'on a à dire pour que vous puissiez tirer eh bien, quelque chose qui vous serait bénéfique. Le troisième foyer et le dernier foyer de résilience, c'est la résilience comportementale. Oui, cette partie elle est aussi très importante, mais vous devez comprendre qu'elles sont complémentaires aussi, vous voyez. Donc si vous arrivez à maîtriser l'une, il va falloir et bien sûr vous attaquer à la deuxième ou à la troisième pour pouvoir combler bien sûr les bénéfices qui se trouvent dans ces trois foyers de résilience, vous voyez. Donc lorsque vous voulez travailler sur votre résilience comportementale, vous avez besoin d'une assurance aussi, c'est-à-dire vous devez vous rassurer que vos actions sont aussi efficaces que possible, parce qu'on a vu dans la première résilience qui est cognitive, chercher ou bien cultiver la pensée positive et constructive, et dans un deuxième temps qui est la résilience émotionnelle, vous vous évaluez, examinez face à vos émotions, est-ce qu'elles sont destructives ou constructives. C'est à la troisième partie maintenant que vous verrez si vos résiliences comportementales sont aussi efficaces que possible, parce que si vous avez tiré des bonnes leçons de la deuxième partie qui est émotionnelle, c'est-à-dire constructive, vous allez voir la construction ou bien la notion de construction que vous avez trouvée dans la deuxième partie. Est-ce qu'elle vous permet bien sûr de vous améliorer? Est-ce qu'elle vous permet vous permet d'avancer et d'avancer ceux qui sont encore avec vous, voyez? Est-ce qu'elle vous permet bien sûr de travailler plus qu'avant? Est-ce qu'elle vous permet d'avancer sur les projets que vous êtes en train de mettre, n'est-ce pas, en place? Que vous soyez auto-entrepreneur, salarié, que vous soyez cadre, profession intellectuelle supérieure, profession intermédiaire, vous voyez, peu importe votre classe sociale, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, est-ce que vos actions sont aussi efficaces que possible, vous voyez. Donc ça c'est la troisième partie qui est la résilience comportementale. Alors les amis, si on fait récapitulatif, nous avons vu dans une première partie en ce qui concerne les foyers de résilience, c'est-à-dire les trois premiers foyers de résilience. Premièrement, c'est la résilience cognitive qui concerne le cerveau, votre esprit, comment vous prenez, comment vous allez vous prendre face à votre cerveau, c'est-à-dire ça, il s'agit purement d'un travail psychique en fait, vous voyez, de travailler sur votre positivité, de votre optimisme en fait, si vous avez une pensée positive et constructive. Deuxième point,
C'était la résilience émotionnelle, bien sûr, qui vous permet de vous évaluer face à vos émotions et de manière constructive en fait, parce que l'autre côté, ouais, c'est moi, j'aime pas trop destructif, vous voyez. Donc, troisième point et le dernier, c'était la résilience comportementale. Ça vous permet également de vous évaluer si vos actions, bien sûr, sont aussi efficaces que possible. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas de liker aussi si vous avez aimé et pourquoi pas de partager. Je vous dis, prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe et je vous dis one love et ciao ciao.